Quand on parle d'Ihraga, on évoque presque toujours ceux qui arrivent, ceux qui débarquent en Espagne, ceux qu'on intercepte en mer, ceux qui réussissent ou ceux qui échouent. Mais je crois qu'on regarde les choses et le problème par le mauvais bout. Parce que l'important, c'est pas l'arrivée, c'est le départ. Le moment où quelqu'un décide de partir, où il rassemble l'argent, contacte un passeur, prévient ses proches, ou ne dit rien à personne. Le moment où il monte sur un bateau en sachant très bien ce qui peut lui arriver. Tout commence là. Et c'est là que les phénomènes des harragas devient bien plus qu'une question de migration. Les harragas, voilà une des rares choses qu'on ne peut pas maquiller. On peut embellir des statistiques, produire des reportages, multiplier les discours. Mais quand des milliers de gens prennent la même direction année après année, ça finit par dire quelque chose. Le phénomène existe partout, oui, je sais. Au Maroc, en Tunisie, en Libye, des milliers de migrants traversent le désert et risquent leur vie pour rejoindre l'Europe. L'Algérie n'est pas un cas unique. Je le sais. Je suis algérienne, voilà, tout simplement. Et quand je vois ce qui arrive dans mon propre pays, je pense qu'il faut avoir le courage de ne pas se voiler la face. Ce phénomène, le monde entier l'observe. Pas parce que des opposants et des journalistes en parlent, mais parce qu'il est visible. Les gardes-côtes espagnols voient les bateaux arriver, les centres d'accueil enregistrent les arrivées, les ONG comptent les disparus. Et les chiffres donnent le vertige. En 2025, l'Algérie est devenue le premier pays d'origine des migrants irréguliers arrivés en Espagne par la mer. Cette même année, plus de 1000 personnes sont mortes ou ont disparu sur la seule route des départs des côtes algériennes. Parmi elles, près de 200 femmes et plus de 400 enfants. En un an, ce chiffre a doublé. 1000 morts en un an sur une seule route. Et tandis que ces chiffres grimpent, une question me hante. Comment parler de réussite quand une partie de la population pense que son avenir est ailleurs? Je ne parle pas seulement des jeunes célibataires. Cette image ne correspond plus à la réalité. Aujourd'hui, on voit partir des familles entières, des couples, des enfants, des nourrissons, des femmes enceintes, des personnes âgées. Quand un adolescent part, on imagine que ça peut être un coup de tête. Quand une famille entière s'en va, l'explication devient beaucoup plus difficile. Parce qu'une famille ne met pas la vie de ses enfants en danger pour une aventure. Une famille fait un calcul, parfois un calcul désespéré. Et ce calcul commence bien avant le départ. Parce que partir coûte cher, très cher. Et on entend que les harragas seraient des gens qui veulent pas travailler. Franchement, cet argument ne tient plus debout. Et il ne tient plus la route. Une traversée, ça coûte des milliers d'euros. Des familles économisent pendant des années, d'autres vendent leurs voitures, leurs bijoux, parfois tout ce qu'elles possèdent. Et il n'y a pas que l'argent. Pensez à tout ce que demande un départ. Trouver un passeur, négocier, choisir le moment, la météo, l'endroit, garder le secret, préparer une traversée, c'est vraiment une entreprise. Et même une fois là-bas, tout reste à faire, sans papier, souvent sans parler la langue, traqué, prêt à accepter n'importe quel travail, dormir n'importe où et repartir à zéro. Et malgré ça, beaucoup s'en sortent. Celui qui en est capable n'est pas quelqu'un qui fuit l'effort, c'est souvent le plus débrouillard, le plus déterminé, celui qui avait le plus à offrir. Et c'est précisément lui que le pays perd. Quand on parle des fuites des cerveaux, on ne parle pas de la fuite des courages. Parfois, ce n'est même pas une personne qui décide par elle-même. C'est toute une famille qui se sacrifie pour faire partir un seul. On vend, on se prive, on rassemble tout pour qu'une seule personne ait sa chance. Celui qui monte sur le bateau ne porte pas seulement sa vie, il porte l'espoir de tous ceux qui restent. Et il faut mesurer ce que ça représente. Dans notre société profondément croyante, une société où le suicide est interdit, pourtant chaque année des hommes et des femmes acceptent de risquer de mort leur vie que beaucoup d'entre nous ne pourraient même pas imaginer. Je ne dis pas qu'ils cherchent la mort, je dis qu'il faut comprendre ce que ça représente un tel choix.
Parce que personne ne confie son enfant à une embarcation de fortune, le cœur léger. Personne ne regarde la mer sereinement en sachant que des centaines de gens y disparaissent chaque année. Alors forcément, ça pousse à réfléchir. Derrière chaque départ, il y a une histoire différente. Mais derrière toutes ces histoires, on retrouve la même chose. Le sentiment d'être bloqué, de voir les portes se fermer, de faire des efforts qui ne servent plus à rien. Voilà pourquoi en 2019, ça reste une année importante. Souvenez-vous, pendant ces mois de Hirak où nous étions dans la rue, où nous croyions que tout pouvait changer, les départs s'étaient presque arrêtés. Ils s'étaient arrêtés. Les Harraga eux-mêmes attendaient. Ils attendaient de voir. Le Hirak avait fait renaître quelque chose qu'on avait presque oublié, l'espoir. Des millions d'Algériens ont senti que leur voix comptait, que l'avenir pouvait s'écrire autrement. Puis l'espoir s'est arrêté, le silence s'est imposé, les portes se sont refermées une à une et la mer a recommencé à se remplir.